Lundi 29 décembre en 2025. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Nous avons avec nous matin Jonas Kofi, ancien ministre, ancien député. Et bien, pour aller brasser l'idée sous actualité avec nous, Jonas Kofi, qui sert le coordonnateur national de la plateforme haïtienne et pour Haïti. Jonas Kofi, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Vision 2000. C'est un plaisir pour nous faire un petit parler matin, Jean Sotili et garder l'actualité. Et c'est un plaisir. Eh bien, mais plaisir partagé. Et on a commencé par décret sous fonctionnement de la Haute Cour de justice. Ça, c'est un sujet qui fait débat là depuis quelques jours. D'ailleurs, les plateformes haïtiennes pour Haïti, nous faisons sortir une note hier sous décret pour nous exprimer préoccupation, nous. Oui, Madame Bonhomme, je suis capable de dire par rapport avec ça qui a passé la journée aujourd'hui. C'est une préoccupation pour tout le monde sérieux, c'est une préoccupation pour tous les citoyens de bonne volonté. C'est la raison pour laquelle nous autres, au niveau de la plateforme Haïtien pour Haïti, nous exprimons profonde inquiétude nous face à décret ça et monsieur dame CPT yo avec le premier ministre Fizeme et le gouvernement l'empereur de façon à ce que pour protéger tête nous autres au niveau de la plateforme Haïtien pour Haïti nous dit c'est un menace pour l'indépendance de la justice et du pouvoir judiciaire et qui est capable de créer un système d'impunité pour les responsables l'État qui est déjà soupçonné et la corruption, notamment on est gagné et 3 membres CPTA qui déjà inculpés dans le dossier BNCA. Nous-mêmes au niveau de Papa, nous encourageons une mobilisation citoyenne et responsable dans le cadre de la loi pour protéger l'état des droits. Et faut nous garder tout acquis démocratique exiger, il faut que nous préserver et renforcer institutions nous ULCC et en particulier et toute tentative journée aujourd'hui qui fait pour démanteler ou bien affaiblir la lutte contre la corruption et intérêt pays nous dit essayons et complot qui fait la journée aujourd'hui pour mettre à nu et peuple haïtien et dans sa capacité journée aujourd'hui c'est la raison pour laquelle nous demandons le retrait immédiat et décret ça et respect strict de l'indépendance judiciaire et notre continuité enquête qui en cours toute enquête qui en cours il faut que nous continuions et il faut que nous ayons une vigilance citoyenne soutenue pour nous faire respecter l'état de droit et garantir que la justice est restée et contre et décret, mais qui déjà en application, décret ça qui est rend inopérant comme l'ULCC et l'UCREF, mais je dis, responsable ULCC, qui sont capables de réagir parce que son texte qui est en application, est-ce que il y a une obligation, là, je dis, pour suivre disposition décret ça, pour conformer là lui-même? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Madame Bonhomme? Oui, Jonas Kofi, vous entendez? Oui. Ok. Vous entendez des questions, tout? Non, pas dans
des questions. Non, moi, je concernant l'ULCC, par exemple, c'est l'ULCC, l'UCREF qui visait d'aujourd'hui. Est-ce que, le conseil de direction de l'ULCC, directeur ULCCA, est obligé de conformer la décret ça, puisque c'est vrai qu'on levait de bouclier contre texte, mais décret est déjà en application. Madame Bonom, décret n'est pas capable en application. Yo décret par contre fait ton groupe monde. Et décret ça, son décret qui fait côté que on paquet de monde qui dans l'État qui baille tête des privilèges que l'État va permettre que pour yo gagner et là yo fin rivé dans cadre ça yo dit yo prend bagay pour baille tête yo privilège pas contre gen bagay comme ça madame Bonhomme le wal regarder dans article 11 article 12 13 décret ça côté que le grand commis de l'État actuel et ancien. Et cela veut dire côté que yo catégorisé décret, yo dit décret ça, c'est pour yo valable avec l'autre monde qui était là déjà yo. On décret comme ça, madame Bonhomme. Si société a pas quitté un bagay comme ça passé, eh bien nous tout fini dans le pays, les questions de bagaille, impunité, nous mettre bali et font loi pour tout le monde à vivre dans l'impunité et dans l'illégalité. Mais pas aucun pays sérieux que des citoyens et pour accepter un bagaille qu'on s'est fait, madame Bonhomme, et côté que nous déjà gagné dilapidation des fonds du trésor public qui fait journée aujourd'hui. Monsieur Dame CPT, Premier ministre et gouvernement, il y a une enquête qui a mené sur eux. Et puis pour nous quitter un bagage pour ça passer dans la société, non, c'est la raison pour laquelle nous autres, nous demandons vigilance et citoyenne. Nous faisons appel à la société civile, là, les médias et diaspora pour exercer une vigilance citoyenne et responsable afin que nous soyons capables de garantir un état de droit et la reddition des comptes. Nous-mêmes, au niveau du papa, nous avons été intransigeants face à toute tentative d'impunité et dans le pays aujourd'hui. Pardon. Mais même quand vous citez article 4 décret, l'un d'où les entrées dans l'application, c'est l'article 27 là. Est-ce que, bon, moi, retourne à la question, qui ça directeur ULCCA, qui ça directeur UCREF est capable de faire aujourd'hui? Bon, directeur ULCCA, lycée, un directeur général, c'est un cadre de l'administration publique, c'est que ULCC, c'est une loi qui mettait le côté l'IA, un décret pas de force des lois. La loi qui créait ULCC, la loi 2014, vient prendre un décret aujourd'hui. Li nul et de nullité absolue. Il n'y a pas rien pour loin avec loi qui est créé ULCCA. Il y a un décret, décret CPT avec le Premier ministre fait tentative pour faire passer là. Il y a un décret d'application passé. Mais Jean yo fait là, il fait un bagage qui pour défendre tête, c'est la raison pour laquelle je ne dis pas où est bagage la vini et Marina Meo, il n'y a pas qu'à faire absolument rien là-dedans. Madame Bonhomme, voilà les raisons capable qui fait que je ne dis pas, la société a été vigilant pour que le bagage ça ne pas passer, il ne pas passer. Vous comprenez? Parce que moi, je dis tout à l'heure, si nous avons fait un petit lecture pour Madame Bonhomme, on allait dans l'article 12 là. Les dit la mise en accusation du grand commis de l'État actuel ou ancien n'a lieu que pour les délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Tous autres crimes et délits non liés relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun
Et là, les pipas, c'est le même bagage là. Chaque côté, ils mettaient la mise en accusation du grand commis de l'État. Ouais, ils mettaient le grand commis de l'État actuel. C'est inaccessible, c'est inacceptable. Bagage ça, dans la société. Nous pas capables d'accepter monsieur qui était devant le tribunal, automatiquement mandat fini 7 février, il va répondre question la justice. Bagay yo gen en tête pour craser l'ULCC, yo pas capable. L'ULCC c'est une loi qui crée loi de 2014, décret yo prend, li pas gagné rien pour avec loi de 2014 à Madame Bonhomme. M'a demandé est-ce que comme monsieur Dame CPT aurait été que quelques semaines là dans tête pour voir, m'a demandé est-ce que c'est pas l'autre équipe là qui vient l'autre équipe là qui a rapporté décret parce que jeudi nous bon secousse bien évidemment mais CPTA m'avait dit il était campé et jusqu'à présent regardez était on a fait de 600 000 dollars comme indemnité de départ que tu as manégacé pour être capable de bailler tête mais ils répondent ils démenti ça mais ils ne pas répondre sous décret et sous fonctionnement haute cour de justice ça. Bon madame Bonhomme son décret qui prend capable de quitter M. Damio jusqu'au 7 février. Après 7 février, ou pral prend un autre décret et qui rapportait décret illégal ça. Il pas gagné un paquet parler en pile. Je dis yo là jusqu'au 7 février, il va gagner un décret qui prend pour rapporter et décret ça c'est simple madame. Okay. Est-ce que c'est panique qui gagne bon côté même CPT qui fait que à quelques semaines de départ et il y a prend des textes aussi contestables parce qu'on a parlé de décret sur haute cour de justice mais gagnons sur l'exercice de la liberté d'expression tout. Bon, c'est eux même qui mettent tête dans la situation parce que après tout acteur moi-même quand m'a fait des interventions que moi t'ai considéré CPTA et Premier ministre Visébé comme des acteurs dans le cadre de dialogue, de discussion pour chercher solution pour Haïti, eh bien, CPTA a été placé au bord de la table de discussion. Mais je dis li très perplexe, li questionnable, est-ce que CPTA et Premier ministre Fizeme, il y a une place encore au bord de la table de discussion par rapport avec toute action ça yo entreprendre. Je dis parce que là où entreprendre une action pareille, illégale, côté pour contourner la loi, ou voulez implanter l'impunité dans le pays à Journée, eh ben là, c'est vraiment pas comment il pourra porter tête encore au bord de la table de discussion pour nous joindre une solution pour Haïti. Yo disqualifié carrément? Ah oui, yo disqualifié de par eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui disqualifient tête parce que semaine dernière, dans toute intervention qui t'a faite et que tout le monde dit ouais, CPTA, c'est un acteur, il est capable au bord de la table, même si l'ensemble des structures politiques qui te voient dans CPTA au bord de la table, mais c'est eux-mêmes qui gagnent pouvoir l'État dans mais nous considérons tout comme un acteur. Mais là où regardez, il y a fait des gens des bagages ça c'est pas normal, il n'y a pas venir au bord de la table pour discuter et des bagages qui fait demain. Monde qui vient pour répondre question de la justice, ni répondre question de la justice, eh bien la justice capable de questionner ou prend un avocat qui pourra le défendre nous. Mais là on fait loi pas ou qui pour protéger tête tout, ça c'est impunité ou voulez créer dans le pays et pas de monde capable d'accepter bagage ça et mais de l'autre côté tout, est-ce que nous capables d'avancer sans yo là nous gain bah, qu'on est 4-5 semaines devant nous pour nous connaître, pour nous dire population haïtienne qui ça qu'a fait à pays après le départ du CPT justement.
Bon, je crois que acteurs, il a parlé, il a discuté entre eux, m'espérer, il a comprendre, mettez de côté les intérêts individuels et intérêts mesquins. Pour que avant le 7 février, gagner un modus operandi, un modus vivendi, à travers des facilitateurs ou médiateurs qui pour faciliter nous, chita, discuter pour trouver des solutions. Et nous avons quelques jours à discours ça, hein? Parce que j'ai l'impression que 6 février 2026 ce soir, nous sommes à l'aise pour nous continuer à parler comme ça. Hein? Oui, gagner avancé qui fait comparativement avec jour passé, parce que je ne dis à gagner des espaces de réflexion. Espace de réflexion, ça y a pour objectif, c'est échanger sur la situation actuelle du pays d'Haïti, nous-mêmes qui très préoccupés, nous, et nous croyons que d'autres acteurs ont partagé cette même préoccupation. C'est la raison pour laquelle nous disons, dans 42 jours encore, mandat CPTA, gouvernement FICEME à prendre fin, et ils n'ont pas arrivé même satisfait, ils ont trois préalables fondamentaux de transition. Je ne dis pas qu'il y a l'autre alternative que nous autres, les acteurs, c'est comment, il n'est pas facile, madame Boudon, il n'est pas facile du tout, mais avant le 7 février, nous avons privé joindre issue pour nous sortir dans sa nuit là parce que nous en face de échec ça que nous pas capables de rester là-dedans parce que constat d'échec ça, échec c'est petit, échec Premier ministre et gouvernement là dans l'accomplissement mission de transition ça c'était l'idée articulée autour de trois priorités principales, sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle, élection. Mais 20 mois après, autorité en place, ils sont incapables pour rétablir même la sécurité comme préalable des trois priorités. Sur le plan sécuritaire, plus de 90% de la région métropolitaine de Port-au-Prince est contrôlée par les groupes armés. Et avant l'installation KPT à Premier ministre FICEME, nous avons seulement 450 000 personnes qui étaient la Caillou, mais 20 mois plus tard, ou bien plus de 2 millions déplacés internes, et gens qui quittent la Caillou, qui vivent en battante, qui vivent dans abri provisoire, qui vivent à la Belle Étoile, gens qui subissent violence gang yo, moun sa yo c'est victime de violence gang générale ça yo chaos général là et nous constater l'état effondré sur une large portion de territoire dans le pays nous disons c'est une catastrophe 20 mois de mauvaise gouvernance avec une bilan désastreuse c'est ça nous constater il y a plus de violence sous KPT avec le gouvernement FICEME, il y a plus de monde qui mourent, il y a plus de kidnapping, il y a plus de massacres qui fait, il y a plus d'incendie qui fait l'économie nationale, l'idée détruite net par rien encore, port aéroport yo tout fermé, c'est abandon total des édifices publics de l'État aux gangs armés, c'est pas gang qui mettait l'État dehors, autorité dehors, c'est l'autorité qui a abandonné édifices publics route nationale qui c'est principale agglomération de Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, et une grande partie dans le département l'Ouest, dans le centre, dans la Tibonite, mais désormais, il est sous contrôle groupe armé et il a rançonné la population. L'État est absent, l'État n'a pas garanti citoyens le droit fondamental que ils ont besoin sur le plan institutionnel. Mais écoutez, l'absence du référendum constitutionnel, pourtant qui était très crucial pour réformer un système institutionnel à l'origine de crises récurrentes nous avons là depuis 1987 là, mission pour faire élection, mais il n'y a pas qu'à faire.
conditions de sécurité, de stabilité politique et logistique, va permettre que Et avoir la paix de 2025, ça, madame. Jonas Kofi, c'est on énumérer problème, on pas prendre loin là, on fait des constats ou correct dans constat, mais ça y a tant aujourd'hui, sa population haïtienne a tant aujourd'hui des acteurs, des monde qui souhaitaient remplacer CPTA, c'est que ils ont proposé des bagages pour changer ça, pour sortir haïtien dans ça aujourd'hui. Et là, nous n'attendons rien dans la proposition qui fait tout. Je ne dis à la situation actuelle là, il exige chaque monde dans le pays, chacun d'entre nous, un regard vraiment lucide et un langage de vérité. Nous ne sommes pas capables de parler, mentir, parler mettre là. Il faut qu'un langage de vérité et une attitude de responsabilité. Il faut que nous ayons ça. Nous autres, au niveau du consensus politique par passé signataire, nous travaillons, nous rencontré des acteurs pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer. Parce que là, nous faisons un constat, je dis à Haïti, pas capable de sortir dans la crise liée là, si pas gagner une unité nationale avec une responsabilité collective. Les nous parler de unité nationale sont nécessité. Représenter une exigence républicaine ou pas gagner aucun groupe, aucune sensibilité politique, je ne dis qui est capable de prétendre, qui est capable de relever seul eux-mêmes des défis Haïti avec le peuple haïtien. Après, je dis, c'est ça que fait, et responsabilité collective là, c'est un devoir moral et institutionnel. Nous avons une responsabilité envers les familles haïtiennes, envers notre jeunesse haïtienne et envers les générations futures. Nous avons une responsabilité envers eux et pour responsabilité collective là, et nous joignons une décision courageuse, rétablir l'autorité de l'État et reconstruire confiance nationale, Madame Bonhomme. C'est ça qui manque aujourd'hui, mais acteurs n'a discuté. Et gros pas, et gros avancée qui fait dans les jours à venir, Madame Bonhomme va informer. Gomba yo pas ka Gomba que nous pas reprocher parti politique ou bien plateforme politique ou bien ba connait fédération qui j'en relève encore, c'est que nous chaque nous gagne une proposition par nous, même s'il fait 2 pages, chaque groupe, chaque langue a proposition par eux, pourtant il y a tant de nous-mêmes une proposition consensuelle, c'est là pour nous arriver, sinon et nous connaît après 7 février nous pas gagner, nous capable de faire, nous capable de garder que nous pas connaît que l'autre groupe avec l'aide de l'international qui a proposé, qui a imposé un bagage et il se trouve que c'est ces propositions ça qui a passé. Bon, je dis à nous-mêmes haïtiens, nous avons persisté dans Sarelo, rététan international, imposer nos bagailles. On croit que nous devons, nous-mêmes haïtiens, y compris moi-même, là-dedans, nous sortis dans la classe esclave à talent, esclave à salon, esclave domestique international là, pour que nous soyons ensemble, pour nous joindre une solution. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de papa, nous prenons une solution haïtienne, solution haïtienne sans que nous pas mettre de côté international, parce que Haïti est un pays qui est en vase clos, international là, toujours capable d'accompagner nous dans toutes démarches, mais ça pas fait là, c'est une issue haïtienne que la l'IPAP internationale cette fois-ci, Madame Bonhomme,
mettre faire confiance et moi-même moi gain en pile confiance dans l'avancée qui a fait aujourd'hui on croit que nous sommes bonne voie nous sommes bonne voie côté que des institutions nationales républicaines dans le pays excusez qui capable vraiment venir chita comme médiateur comme facilitateur qui pour permettre nous haïtiens nous joindre un consensus politique que nous cherchons pour Haïti. Là, je mets fort confiance mon collègue en pile monde et dans le pays qui en mode Saint-Thomas parce que tellement prend coup et dans mes politiques bon m'a envie dire et dans mes qui j'aurais le qu'on a mes élites on retourner sous proposition pas connaître si carré comme ça et proposition que oui ban dire comme ça proposition que plusieurs dizaines de partis politiques faites et plateforme là dans et tout nous t'ai annoncé c'était le mois dernier que nous signons un accord on parlait là très rapidement de consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition de contenu texte qui salgue là-dedans. Bon, je suis capable de texte là et c'est un texte vraiment que nous chita nous travail en pile réflexion côté que ou bien plus que 200 partis politiques et organisations de la société civile et chita côté que nous d'accord nous faisons une proposition côté pour gagner pour nous réorienter de la transition. Mais durée transition ça, son calendrier qui va devoir dépasser 12 mois. Qui va devoir dépasser 12 mois avec un exécutif, nous capable dire bicéphale, côté ou capable gagner un président et un premier ministre. Dans tête mais avec des personnalités et côté tout nous chita travaille sur un mécanisme de désignation comment pour nous arriver nous-mêmes à l'interne gagner ça des mondes que nous fixés et côté qui pour venir diriger le pays, nous te dit ce soir, on a sorti dans le cours de cassation, dans la société civile là, ou bien dans la classe politique là. Et voilà, on capable de dire, et c'est ça, nous te sorti comme consensus, et puis nous te dit, parti ça, faut que pas oublier que accord 3 avril là madame Bonhomme l'été prévoit il faut que gagnons organe de contrôle de l'action gouvernementale que va jamais arriver mettre en place nous-mêmes que nous il faut que gagnons organe de contrôle avec les institutions de contrôle haïtiennes. Par exemple, la Cour des comptes, on a sorti dans la Cour des comptes, on a sorti dans l'USCC, on a sorti dans l'Inspection générale des finances. Disons que c'est des gens qui déjà connaissent le contrôle de l'État. Il y a un monde qui a sorti dans CNMP, question de passation de marché, pour nous constituer l'organe qui contrôle ça. Et un premier ministre, ou bien qui est capable, soit une fille ou bien un garçon, qui est capable de proposer pour une premier ministre dans la transition ça. Ça arrive tout. C'est fils qui mettait comme premier ministre. Mais ça va le faire, nous capable de dire, il a posé non. Il a proposé non. Et l'action là comme tout candidat pour poste premier ministre. Mais Gomba est parlé tout dans l'option sous table et que pour premier ministre et premier ministre Fizemel capable de remplacer CPTA. Premier ministre, Premier ministre Fizemel dans option qui sous table actuellement et gagne c'est premier ministre Fizemel l'actuel premier ministre qui peut remplacer CPTA. Bon, je crois que
M. Fils-Aimé et le CPT est un et indivisible. M. Fils-Aimé, il en dedans un accord. M. Fils-Aimé en dedans une transition. Mandat transition l'a fini 7 février 2026. Automatiquement, mandat transition fini que mandat Premier ministre Fils-Aimé finito. Pas oublier Madame Bonhomme, le Premier ministre Fils-Aimé, il a gagné une mission pour te faire mise en œuvre de la feuille de route qui lui a été attribuée ou confiée, il n'a pas fait lui. Là où tu attendais, côté que tu as une discussion pour changer M. Fils-Aimé, si je ne pas trompé dans la déclaration, un conseiller président te fait, l'été, il a demandé pour révoquer le Premier ministre Fils-Aimé, c'est pour incapacité, c'est pour incompétence. Et bien, bon, je ne crois pas que CPT a besoin de dire dans la radio et que M. Fils-Aimé est incompétent, mais c'est eux-mêmes qui t'ont choisi. Mais en ce qui a trait dans la présidence, depuis qu'il y a une présidence, un Premier ministre, les gens qui sont dans la présidence sont allés, le Premier ministre l'a prêté pour liquider les affaires. Mais M. Fizé, mais les gens boivent des bananes. Vous entendez? D'abord, oui, me dit M. Fizé, mais les gens boivent des bananes qui fait point dans la balance. Vous reconnaissez ça? M'attendez, Madame Bonhomme. Et moi, je dis que M. Fizé, mais les gens gros soutien qui est capable de faire point dans la balance. Bon, je crois que M. Fizé m'a trompé, sincèrement, s'il t'a pensé, il a soutien. Je crois que l'international là, il n'est pas là pour soutenir personne, je crois qu'il est là pour défendre les intérêts pays qui vont là. Intérêt qui vaut là, c'est intérêt ça yo la défense. Si je dis yo c'est Premier ministre Fils-Aimé qui ba yo toute richesse pays qui vend yo tout qui ça nous été dans bataille eh ben il y a avec Premier ministre Fils-Aimé jusqu'à ce que yo trouvé yo l'autre monde qui capable de faire rejoindre même bataille là. Je ne dis je crois que si yo senti que M. Fils-Aimé capable porter un bagaille, eh ben, que yo prend, aller la caillou avec lui, et puis aller mettre comme Premier ministre ou bien comme vice-président la caillou. Mais depuis 19 mois là, 20 mois, Premier ministre Fils-Aimé mettait une mission pour te rétablir sécurité dans le pays. Et faire en sorte que le référendum constitutionnel là organisé, il n'est pas capable d'organiser, même sécurité qui peut il n'est pas capable de rétablir. Et puis, on va parler de Premier ministre Fils-Aimé, que le monde ça, il prend, là, dans le pays, la veille, là, mettez-le dans le pays pour voir s'il est capable d'aider le pays par la main pour Haïti. Tout le monde constate que le Premier ministre Fils-Aimé n'est pas capable, que ce n'est pas nous-mêmes nous qui disons. Nous faisons constat. Et c'est le monde qui te met le Premier ministre Fils-Aimé qui dit ça. Madame Bonhomme, ce n'est pas moi-même qui dis. Dans la proposition que consensus là et les fait nous dit que l'élection doit être faite la fin 2026, alors que nous connaissons un conseil électoral provisoire en place qui fixait le premier tour des élections générales, législatives et présidentielles pour c'est 30 août, pas vrai, 30 août 2026. Est-ce que ça veut dire que plateforme non, et même nous pas aujourd'hui, nous pas préparer nous pour l'élection? Madame Bonhomme, question bagaille, tout ce qui sortit, décret électoral et calendrier électoral, nous capable de dire nous-mêmes nous dénoncer avec la plus grande fermeté adoption précipitée décret électoral là et calendrier ça qui sortit qui prend qui sortit nous avons dit décision ça sont décisions unilatérale qui finit à l'arrivée du secrétaire général de l'OEA
en Haïti qui paraît comme une manœuvre politique qui visait à fabriquer une apparence de progrès institutionnel alors que pas gagné consensus réel qui existait dans le pays pour dire que pour élection réalisée, Madame Bonhomme, il y a un décret qui était pour organiser un référendum constitutionnel, mais le décret a disparaît, pas de monde qui compte côté le fait, il y a un calendrier qui dit mais telle date, en fait, calendrier ça a disparu. Toujours capable de décret, toujours capable de calendrier qui permet à la seule différence, on capable de dire, monsieur Dame, conseil électoral provisoire, yo prend son responsabilité, yo mette, yo fixe un calendrier, yo dit mais qui date y a fait élection, si date arrive élection pas arrive organisée Madame Boudon, et bien c'est ça l'a démissionné pour aller pour arrêter encore. Attention. Mettez tête yo. Minute papillon, mais yo dit que faut gagner des préalables pour que eux même faire élection. Oui, eux même yo capable de faire les premier tour élection 30 août 2026, mais président CEPA li dit dans tout média notamment dans Sous-Vision 2000 dans émission ça d'ailleurs faut que gagne amélioration dans situation sécurité à pays pour faire élection. Oui, mais je ne dis à Madame Bonhomme, tout le monde connaît et pas gagné aucune capacité ni crédibilité pour organiser élection honnête et acceptable dans le pays à Madame Bonhomme. Parce que si je dis à vous gagnez CPT ça avec le Premier ministre Fils-Aimé qui prend loi pour protéger tête qui vraiment capable de dire confiance ou capable de faire à moun ça pas faire confiance à moun ça et là gagne des membres pouvoir ça qui fait des déclarations publiques qui dont élection pour le fait là il y a prend tout et yo gagne parti politique yo présenter publiquement et yo dossier yo pas le pouvoir. Mais comment on fait pas capable d'aller dans l'élection avec Mounsayo du tout, c'est ça moi. Donc, monsieur Fils-Aimé, les découlés du CPT et ou pas rien ou qu'à faire ensemble avec elle. Si on te qu'à faire avec monsieur Fils-Aimé, pendant monsieur Dame CPT au table décision pour faire décret pour protéger tête, il était capable de camper en opposition, il n'est pas d'accord parce que c'est lui-même qui est Premier ministre, automatiquement il vient travailler sur loi ça, il voit le bali pour équiper travail sur lui, il accepte. Eh bien, c'est déjà capable de dire, pas de confiance qui dégage la caille acteur pour que c'est un monde dans le Premier ministre ou le gouvernement ça qui t'arrive organiser élection dans le pays. Bon, avec ça, là, on retourne sous les propositions et consensus. Ça, on dit que président ou présidente est capable de choisir, notamment parmi les classes politiques, là, est-ce pas un risque, justement, et pour que les partis politiques qui viennent au pouvoir et puis faire même basse sous élection? Non, ne pas dire secteur politique là pas forcément son parti politique, Madame Bonhomme. Non, secteur politique. Mais c'est politique qu'on a proposé. C'est soit dit la. Ma dit ça, Madame Bonhomme, c'est chaque fois autorité politique les dirigeants pays ils ont toujours venu avec une parole et politique pas capable de diriger le pays qui conduit nous avec un paquet incompétent, un paquet médiocre qui pas connaît ABC de l'administration publique, des gens qui pas connaît comment conduire la gouvernance de l'État, qui conduit nous dans sa nouille là, je dis, automatiquement, Madame Boulon, capable de c'est seul président Maninga, oui, qui était seul politique en 1988, malheureusement, qui était accédé sur le pouvoir pendant 4 mois, mais de façon
irrégulière, littéralement. Mais depuis ça, Madame Bonhomme, c'est des outsiders qui toujours pas pouvoir, qui conduisent nous, à quitter nous, côté nous et là. Mais quelle question non? Mais quelle question non, Jonas Kofi, est-ce que justement pas un risque pour que ces forces et politiques arrivent au pouvoir et ils cherchent à faire d'appui sur l'élection? Bon, moi, pas comme ça, je dis, quel que soit sa consultation, on va fait non-consensus. C'est la raison pour laquelle moi-même, je pense que le Conseil électoral provisoire, l'État fait un consensus politique sur le décret électoral là, avant même l'idée et soumettre le exécutif là, parce que Mme Molom, il y a 10 ans depuis l'élection par arrivée organisée dans le pays, où il combien d'années pas gagné chambre des députés, pas gagné Sénat dans le pays, mais il y a un paquet de monde qui t'a remis dans l'élection, qui t'est occupé d'une façon ou d'une autre de poste de responsabilité. Il faut que la Chambre des députés et le Sénat République là, décharge. Vous rappelez en 2010, qui sa président Préval a fait, tout le monde qui t'a gagné un rapport de favorable qui sont dans le cours des comptes, l'idée faciliter mon sayo à le candidat parce que nous avons trouvé une situation côté que pas capable de gagner des charges qui attribuées à aucun ancien comptable et puis ordonnateur de l'État. Mais pendant on mettait à faire consensus. Ok, pendant on mettait à faire consensus là devant, mais CPTA, c'est le fruit de consensus, il regarde ça le remettre. Bon, CPTA, Madame Bonhomme, depuis un mois, il était fini, il était fait un pour compter, il était violé à Côte-d'Ivoire là, il était fait un coup d'État avec à Côte-d'Ivoire là. CPTA a gagné pour mettre campé un organe de contrôle gouvernemental pour contrôler le gouvernement de Kajanfel. CPTA a gagné pour organiser une conférence nationale, il n'a pas fait. CPTA a gagné pour mettre sur une commission de sécurité nationale, il n'a pas fait. CPTA a gagné pour organiser un référendum constitutionnel, il n'a pas arrivé faire. CPTA a arrivé à organiser tout il fait contre l'argent, il paye. Qui n'est pas servi ni pays, bien ni le secteur qui est voyé à représenter dans KPTA. Bon, oui, mais n'empêche que son consensus m'avait dit, quand Liliane Pierre-Paul t'a dit, largement large, qui mettait CPTA sous pied, et au nom de bail que l'inclusion, tout. N'importe ça on vient faire après, son l'autre bagaille, mais c'est combien partis politiques, je dis, qui représentés dans ce CPTA. Et au niveau de la société civile, là, le représenté, secteur privé, là, les représenté. C'est sous Balsamdou, son consensus qui mettait là. Bon, moi, c'est seulement représentant la société civile et puis représentant le secteur privé des affaires là, qui a mené là. Bon, le secteur privé des affaires, il capture l'État. Le secteur privé des affaires qui gagne le président KPTA, c'est le secteur privé des affaires qui gagne le premier ministre en Amérique. Disons, l'État est capturé par le secteur privé des affaires. C'est seulement en Haïti, Madame Bonhomme, nous gagnons un secteur privé des affaires. Nous connaissons dans tout pays un secteur privé des affaires. Il a pour encourager richesse et produire richesse. Pour l'État capable de faire en pile l'argent, créer emploi, pour que les gens joignent travail dans le pays. Mais nous-mêmes, nous gagnons un secteur privé qui dépend seulement de l'État. C'est dans l'État seulement qu'on fait l'argent, on ne pas faire l'argent de l'autre côté encore. Mais je ne veux dire à Mme Bonhomme, si vous regardez
sur le plan économique et pays à journée aujourd'hui, Madame Bonhomme, c'est une catastrophe. Son catastrophe, n'a demandé vraiment est-ce que les secteurs privés qui s'accapent pas par des productions de richesses encore, consécutivement, n'a vivre avec une croissance économique négative, ou une inflation galopante de plus de 31%, ou une balance commerciale négative parce que nous pas exporter encore dans le pays, assez importer seulement nous importer, ou bien plus passer 6 millions de nos compatriotes haïtiens qui en situation d'insécurité alimentaire aiguë, ou bien plus que 4,2% qui en insécurité alimentaire aiguë, qui ne va pas manger même un plat par jour, alors que nous avons des conseillers Fritz Alphonse Jean, moi permettre pour me citer non li, dans le budget rectificatif là, pour le dire sous dans l'émission ça, 2024-2025 là, il y a 9,7 milliards de gouttes qui disparaissent que le Premier ministre n'a pas capable de justifier. Tout les ou c'est questionné, il a questionné le Premier ministre, il n'a pas capable de réponse sur 9,7 milliards qui côté l'argent ça a passé, nous ne connaissons pas. Dans quel secteur il a dépensé l'argent ça, nous ne connaissons pas. Il dit en ce qui a fait avec dette qui était dans le budget 2025 là, ou 400 millions de gouttes qui passaient à plus de 5 milliards de gouttes dans l'exercice 25-26 là. Et bien, je dis à Mme Bonhomme, tout business dans le pays a disparu, ça y est, le MPME, micro, petite et moyenne entreprise, il n'a pas existé encore. Madame Bonhomme, ou pas de marché public encore, pas de marché 3%, pas de marché Cafoufeuille, pas de marché Salomon, pas de marché Delma 19, pas de marché Frissois, pas de marché de aucun côté encore dans la capitale, Madame Bonhomme. C'est dans situation ça me rappelle pendant que des ministres Fomès. Mais c'est chaque semaine, oui, secteur privé des affaires sont en ordre pour critiquer, pour diaboliser le pouvoir. Mais je vous dis à Mme Bonhomme, tout le business disparaît, tout. Mais de par la configuration du CPT tout à l'heure, pardon, oui, mais politique, secteur privé, société civile, ils partageaient responsabilité chaque ça, ils partageaient responsabilité KO. Bon, par contre, sous au courant, et dans le consensus là, moi, il y a deux partis qui la donnent, et avec plateforme pour là, et des petites Dessalines, il y a un représentant tout dans le CPTA, bon, sous au courant, il y a même tout. Ou au courant? Non. Pourquoi suivre? Regardez, moi dit que plateforme, non, t'as moi dit plateforme qui n'a consensus là, me dit qu'il y a deux autres parties et qui n'a consensus là avec plateforme que il y a un représentant dans CPT d'ailleurs comme des partis politiques et des petites Dessalines et ces représentants et Jodia il fait partie de trois membres qui inculpés pour corruption. C'est-à-dire, ou pas arrêter responsabilité si parti politique là mettait sous secteur privé. Je ne peux pas répondre pour aucun parti, mais la seule chose, moi je suis content et pour le ministre Claude, il prend position publique côté que depuis septembre 2024, côté que il était coupé fâché avec représentants que l'était gagné dans CPTA. Et dans la discussion qu'a faite Mme Bonhomme, que nous dit tout le monde doit là-dedans, tout le monde doit là-dedans, tout acteur doit là-dedans. C'est la raison pour laquelle, moi je dit tout à l'heure, nous devons considérer CPTA comme acteur qui pour te joindre une solution dans la crise là, parce que je ne dis pas aucun groupe, aucune sensibilité
politique, aucune institution à eux-mêmes seuls qui capable de prétendre, ils sont capables de relever défi ça. Et Haïti, avec peuple haïtien, a fait face là. Ça qui arrive au monde dans KPTA, et puis au bord de la table de discussion parce que nous avons cherché une solution haïtienne. Je ne dis pas, moi-même, moi pas gagné légitimité pour me dire, mais qui doit boire table et mais qui pas doit boire table et Madame Bono. Voilà, merci Jonas Kofi pour cette conversation ça et bonne journée. C'est moi-même qui remercie Madame Bonhomme et profiter et souhaiter tout le peuple haïtien, toute force vive, VIA, et ou même Madame Bonhomme, une nouvelle année 2026 en paix et réconcilier avec engagement pour nous joindre une solution pour Haïti. Merci beaucoup. Et il faut travailler sur ça, pour ça et durement. Merci beaucoup. Invitez-nous, c'était Jonas Kofi de plateforme haïtien pour Haïti pour brasser l'idée sur l'actualité. Dans le micro, c'était Marie-Lucie Bonhomme. Et bonne journée.